canon au bruit étonnant. Pourquoi ces canons pour faire la guerre, mon enfant? Pourquoi plus souvent qu'on ne l'imagine, faisons-nous la guerre aux gens? Ça fait marcher des usines. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale hors série, entre guillemets, hors série, hors tuto, appelez ça comme vous voulez. Aujourd'hui, je tenais à faire cette petite vidéo pour vous parler d'un sujet très précis, qui sont les textes de musique. Les textes de musique dans les chansons, c'est vachement important. On ne croirait pas comme ça, on les sous-estime énormément, mais c'est vachement important, parce que c'est ce qui permet tout simplement de faire passer des messages. Voilà, tout simplement. Si beaucoup d'artistes ont réussi dans le milieu de la musique, etc., c'est pas forcément qu'ils avaient des super bonnes mélodies ou quoi que ce soit, c'est qu'ils avaient surtout des bons textes. Sachez que si vous avez une mélodie qui n'est pas spécialement élaborée, mais que vous avez un texte bien construit, vous pouvez vous en sortir. Par contre, si vous avez l'inverse, c'est très mal barré. Et moi, je tenais vraiment à faire cette petite vidéo-là pour vous expliquer un petit peu l'importance des textes et ce qui se dit. Parce que le problème, c'est que, après, ça reste mon avis, évidemment. Vous êtes libre d'avoir votre avis, etc. Mais le problème, c'est que dans la société actuelle, il y a des choses qui sont dites au travers des chansons qui ne sont pas toujours très correctes, très top. Donc voilà. Donc moi, ce que je vous propose tout simplement aujourd'hui, c'est de vous expliquer d'abord comment on construit un texte de musique, si jamais un jour vous avez envie d'en écrire un. Donc voilà, de vous expliquer comment fonctionne un texte de musique, comment on l'écrit. Pour cela, j'ai demandé à un auteur, compositeur, interprète du nom de Piotki, donc c'est son nom de scène, Pierre est son prénom, pour, voilà, si j'avais l'autorisation, tout simplement, si vous me donnez l'autorisation d'utiliser un de ces textes pour qu'on puisse l'analyser ensemble, et il se trouve que j'ai une réponse favorable de sa part, je l'en remercie. Donc on va commencer de suite. Donc pour explication un petit peu, pour que vous sachiez grosso modo qui c'est, Piotki est un artiste qui a débuté en 2015, donc voilà, il vient à peine de commencer, vraiment à peine de commencer tout juste. J'ai pas voulu prendre un artiste connu, voilà, j'aurais pu prendre n'importe qui, j'aurais pu prendre Barbara, j'aurais pu prendre Brel, j'aurais pu prendre Brassens ou quoi que ce soit, mais j'ai préféré tout simplement vous montrer ce texte-là pour la simple et bonne raison, c'est que ça va vous permettre de comprendre également que ce n'est pas parce qu'on est connu qu'on fait de bons textes. Voilà. On n'est pas... Il y a des artistes qui ne sont pas forcément super connus, qui font des textes très bien, qui écrivent très bien, et je tenais un petit peu à les mettre en avant, je trouve ça important. Donc voilà, c'est parti. Je précise que je vais utiliser mon ordinateur, parce que bon, je vais pas les paroles spéciales, etc. Mon ordinateur pour vous expliquer tout ça, donc voilà, vous vous étonnez pas si je jette un petit peu un œil sur le côté. Donc voilà, on débute de suite, c'est parti. Donc, le texte que nous allons étudier, que nous allons voir aujourd'hui, que nous allons décrypter, que nous allons analyser, c'est un texte qui s'appelle Les Pinces Papillons. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, avant de démarrer, l'histoire de la chanson, pour que vous vous situiez bien. L'histoire de la chanson, grosso modo, en fait, ça raconte l'histoire tout simplement d'un rendez-vous amoureux. D'un rendez-vous amoureux et de ce qu'on peut ressentir en ayant un premier rendez-vous amoureux. Moi, c'est comme ça que je le conçois, que je le comprends, et je pense que c'est tout à fait le message qu'il a voulu nous faire passer dans cette chanson. Donc, dans cette chanson, c'est pas comme... Enfin, dans chaque chanson, il faut savoir qu'il y a déjà différentes choses à respecter. Il y a un sujet, parce que chaque texte a un sujet précis. Ensuite, il y a un thème, une certaine rythmique et une certaine compréhension de la part du public. Et le problème, c'est qu'on a un petit peu ça dans... oui, finalement, dans les textes de la génération actuelle,
c'est que finalement, beaucoup écoutent des textes sans les comprendre. Et c'est quand même, voilà, c'est quand même très, ouais, très inquiétant parce que finalement, du coup, les artistes, alors pas tous, je précise, mais certains artistes qui sont médiatisés, qui se font médiatiser, etc., en profitent du coup pour passer des messages qui ne sont pas les bons du tout et qui ne sont pas spécialement bénéfiques. Bénéfiques et voilà. Donc bénéfique parce que je pense que pour moi, les artistes ont quand même des messages à faire passer, etc. Et c'est vrai que certains messages qui sont passés dans les chansons parfois médiatiques, il faut quand même reconnaître, voilà, c'est pas cool. Donc passons. Donc aujourd'hui nous allons nous concentrer sur le texte Les 15 papillons, déjà pour que vous voyez comment ça se passe, comment on va le construire. Donc on va commencer pour le premier couplet, donc évidemment je vais vous lire les paroles et on va essayer de les décrypter ensemble. Donc, premier couplet. Je me souviens de son prénom, mais pas du nom de famille. De son haut rose bonbon, qu'elle aime bien la vanille. De son sourire, qu'elle est belle, du serre-tête au talon. Non, elle portait pas de serre-tête, mec, mais des pinces papillons. Alors, dans ce premier couplet, on a quelque chose de super intéressant. Pourquoi? On a quelque chose de super intéressant parce qu'on a ce qu'on appelle la description. Parce que c'est tout à fait ça. En fait, là, dans le premier sujet, dans le premier couplet, Fiatli, de suite, il arrive à nous faire rentrer dans son univers. Donc déjà, on comprend que voilà, on comprend différentes choses au travers de 4 phrases, parce que c'est pas plus, 4 phrases, qu'il y a différents trucs. Donc, petit 1, que le personnage dont il a parlé, a déjà rencontré une fille. Construisez ça. A déjà rencontré une fille. Donc, il peut la décrire, donc, ça veut dire qu'il l'a vu en vrai, et, deuxièmement, de son sourire qu'elle est belle, etc. Donc, ça veut dire qu'on peut en conclure qu'il est charmé. Donc, ça, déjà, en 3 phrases, on a le début du truc. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la 4e phrase, on a une petite touche d'humour. Parce qu'il dit, à la 3e phrase, de son sourire qu'elle est belle, du serre-tête au talon. Et juste derrière, il nous rajoute une jolie petite phrase qui dit, non, elle portait pas de serre-tête mec, mais des pinces papillons. Et donc du coup, juste à la fin, il demande, ah bon. Donc finalement, on peut en conclure que, ça peut être une image, mais on peut en conclure que ce jour-là, il était avec un ami, par exemple, et donc du coup, que son ami lui dit, voilà, elle portait pas de serre-tête. Ouais. Passons. Donc voilà, c'est le petit effet comique qui peut avoir un côté sympa. Ensuite, deuxième couplet. J'ai acheté des fleurs, c'est bien la première fois. Les filles aiment bien les fleurs, tulipes ou je ne sais pas. J'espère que je ne me suis pas trompé d'adresse sur le mot vite écrit, 17 rue Jean Jaurès. Bon. Alors là déjà, dans le deuxième couplet, on apprend que, voilà, qu'il a vu et que tout simplement, elle a voulu le revoir vu qu'elle lui a donné son adresse. Donc, très bien. Donc, on apprend différentes choses également. On apprend que c'est quelqu'un d'attentionné, mais d'hésitant. Attentionné pourquoi? Parce qu'elle pensait à lui faire un cadeau, acheter des fleurs, etc. Mais hésitant parce que finalement, voilà, au travers de les filles aiment bien les fleurs, tulipes ou je sais pas, finalement, il hésite. C'est-à-dire qu'il hésite, il ne sait pas quoi prendre, etc. Normal, ce serait son premier rendez-vous, tout est logique. Ensuite, au refrain. Alors là, partie intéressante aussi. Je suis pas préparé pour la guerre, encore moins pour l'amour. Mais qu'est-ce que je peux bien y faire si mon cœur, il me joue des tours? J'ai parfois la mémoire qui flanche et le palpitant qui tourne en rond. Tu sais, mon cœur n'est pas étanche, il ne sait pas nager ni papillon. Alors, on a plusieurs choses très intéressantes dans ce refrain. Petit 1, donc on a toujours pareil la sensation d'hésitation. Parce qu'il n'est pas préparé il dit qu'il n'est pas préparé pour l'amour, donc qu'il va hésiter, qu'il ne sait pas comment faire, etc. Donc toujours pareil, hésitation, incertitude. Mais également, chose intéressante, dans la 3e phrase, il commence par « j'ai parfois la mémoire qui flanche et le palpitant qui tourne par rond ».
Donc, j'ai parfois la mémoire qui flanche. On se dit, peut-être, c'est peut-être pas le cas, mais on peut se dire qu'il a fait référence à la chanson de Jeanne Moreau. Parce que Jeanne Moreau a fait une chanson qui s'appelle « J'ai la mémoire qui flanche ». Donc, est-ce que c'est un clin d'œil ou pas? Telle est la question, mais on peut se le dire. Ensuite, tu sais, mon cœur n'est pas étanche et il ne sait pas nager le papillon. Alors là, c'est vachement important aussi, parce que justement, il est dans cette situation où il est très hésitant, où il est très... comment dire? Il est très amoureux, et donc du coup, il est submergé par ses émotions. Donc, il est submergé par ses émotions, donc quelque part, ça veut dire que... oui, comme s'il disait que son cœur était sous l'eau, en fait. Donc c'est pour ça que, au bout d'un moment, il dit « Tu sais, mon cœur n'est pas étanche », donc au final, voilà, qu'il a fond dans ses émotions. Il ne sait pas nager le papillon, donc là, on est en plein à l'intérieur, parce que le papillon est une nage. Donc voilà, on peut considérer que il est... oui, il est vraiment empli d'émotions, etc. Donc comme c'était tout un océan d'émotions. Ensuite, suivant. Donc, là, on passe au troisième couplet. Elle se trouvera trop grosse, n'aura plus rien à se mettre. Elle se trouvera trop moche, je rentre plus dans mon 37. Achat peut-être futile, énième petite robe noire, marinière et ses bottines, mais plus de place dans l'armoire. Donc au troisième couplet, là on est à pile à l'intérieur de la personne qui s'imagine. Donc c'est-à-dire qu'il s'imagine, grosso modo, une vie avec elle, donc un futur avec elle. C'est tout à fait ça. Là on est vraiment dans le côté rêveur où il va s'imaginer plus loin que le premier rendez-vous, donc voilà, avec une petite fille bien rangée, etc. avec elle. On est totalement dans cette optique-là de rêver du futur. C'est tout à fait ça. Ensuite, un premier rendez-vous, donc ça c'est le quatrième couplet, je précise. Donc, pour le quatrième couplet, un premier rendez-vous, ça serait pas j'improvise. D'accord? Car j'ai fait sécher les cours, je suis pas allé jusqu'en maîtrise. Pourquoi donc suis-je ici, à sonner sous la neige? Faussette rend sur les îles, celui d'Irène ou de Nadège. Alors, dans le quatrième couplet, on a toujours pareil, on retrouve cette ouais, je dirais ce manque de certitude. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans l'optique du premier rendez-vous. Donc finalement, voilà, apparemment il ne savait pas que ça se prépare et tout. Donc finalement il improvise un petit peu comment il va faire, il ne sait pas trop. Ensuite, là on est toujours pareil, ça confirme ce que je disais à l'instant. Car j'ai fait sécher les cours, je ne suis pas allé jusqu'en maîtrise. Donc, car j'ai fait sécher les cours, ça veut dire que grosso modo, voilà, il a séché les cours, mais quand on dit sécher les cours d'habitude, ça veut dire cours, histoire, géo, etc. Là, on est en plein, on peut se demander, je pense que ça va être plutôt ça, car j'ai fait sécher les cours, je ne suis pas allé jusqu'en maîtrise, ça peut être la maîtrise de la drague, et donc la maîtrise de la séduction. Ça peut être ça. C'est pas forcément ça, mais ça peut être interprété comme ça. Et ça, c'est vachement intéressant. Ensuite, pareil, pourquoi donc suis-je ici à sonner sous la neige? Donc là, c'est totalement hésitation. Il se demande qu'est-ce qu'il fait là. Il se demande si elle vient fait de venir. Il se demande comment ça va se passer, tout simplement. Faussette rend sur les i, celui d'Irène ou de Nadège. Là, on apprend tout simplement qu'il y a un i dans son prénom. Donc, je pense qu'à mon avis, la fille, peut-être que son personnage féminin s'appelle Irène. Donc ça, c'est une nouvelle information. Ensuite, très important aussi, il rajoute une petite touche d'humour à la fin parce qu'il dit « Ah bah non, ça marche pas ». Donc ça, c'est toujours pareil. Finalement, il compte un premier rendez-vous, mais il rajoute un effet comique, ce qui, du coup, va inciter le public à l'écouter. Parce que les chansons, en général, avec les paroles, les chansons, ça s'écoute. Il y a beaucoup de chansons qui se dansent, mais il y a des chansons qui s'écoutent. Et ça, c'est une chanson qui s'écoute, je tiens à préciser. Ensuite, refrain suivant. Je suis prêt pour partir à la mer, ou bien même pour te faire la cour. Attention à ne pas trop faire de sourire, de compliments faudrait pour. Poser mes mains sur tes hanches ou ailleurs si tu dis pas non. Je veux bien en passer des nuits blanches,
sous tes draps à faire le papillon. Donc là, on a une évolution. Une évolution parce que là, il devient plus sûr de lui. Donc il devient plus engageant. Donc je suis prêt pour partir à la mer ou bien pour se faire le cours. Là, on est vraiment dans cette optique-là de... oui, de totalement, même s'il fait attention quand même, de quelqu'un qui est plus entreprenant. Tout simplement. Ensuite, couplet suivant. J'étais pas le seul au vu de la fille. Pardon, j'étais pas le seul au vu de la file d'attente à attendre devant une porte close. Appuie sur pause et rembobine. Tarantino reprend les choses. Retour arrière, t'as peur de rien. Y'a que toi les filles, c'est ton rayon. Pas de soucis, t'as son numéro. Et tu te souviens de la bonne adresse et surtout du bon prénom. Alors, dans ce couplet-là, on apprend une nouvelle info. On apprend que finalement, c'est une fille qui apparemment n'est pas facile à obtenir en amour. Parce que ça doit être, je sais pas, peut-être une fille qui a eu des déceptions amoureuses, mais voilà, grosso modo, c'est ça, un personnage qui ne tombe pas amoureuse tout le temps, qui ne tombe pas amoureuse facilement, pour qui, voilà, faut batailler apparemment pour l'avoir. Grosso modo, c'est comme ça qu'on le comprend. Ensuite, appuie sur pause et rembobine, Tarantino, on reprend les choses. Et alors là, c'est intéressant parce qu'au niveau de la troisième phrase, il dit retour arrière, t'as peur de rien. Donc il utilise le sujet tu. Alors là, c'est à se demander, c'est à se poser la question, est-ce que finalement, est-ce que finalement l'auteur a voulu tout simplement raconter une partie de sa vie, donc une partie de ce qui lui est arrivé à lui, ou une partie tout simplement d'un autre personnage. Ça, c'était la question. Donc dans ce cas-là, si c'est tu, ça veut dire que c'est de quelqu'un d'autre qui parle, et donc du coup, ça veut dire qu'ils sont deux, et qu'il y en a un qui s'adresse à l'autre. Donc ça, c'est toujours pareil. Après, c'est une question de point de vue, c'est une question de... Voilà. Mais c'est tout plein d'interrogations comme ça. Ensuite, dernier refrain. Je suis pressé de revoir ma cavalière, visiblement, c'est pas le bon jour. Je dois pas savoir très bien y faire, mais il n'y a pas moyen que je passe mon tour. Je suis certain qu'un de ces dimanches, matin grasse mat sous les redons, me demandera si ça me dérange pas de lui remettre ses pinces papillons. Donc là, dans le quatrième refrain, on apprend que, voilà, qu'apparemment, il a déjà eu un rendez-vous. Bon, voilà, qu'apparemment il a eu un rendez-vous, que ça a l'air de s'être plutôt bien passé, qui dit je suis pressé de revoir ma cavalière. Bon. Par contre, voilà, il dit je dois pas savoir très bien y faire, mais il n'y a pas moyen que je passe mon tour. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose par ce rendez-vous qui a du mal à se passer, mais voilà. Mais d'un côté, on apprend que quand il dit il n'y a pas moyen que je passe mon tour, on apprend que le personnage qu'il a voulu créer est persévérant. Persévérant, donc ça nous fait une information supplémentaire. Ensuite, je suis certain qu'un de ces dimanches, matin grasse mat sous les redons, me demandera si ça me dérange pas de lui remettre ses pinces papillons. Donc là, c'est toujours pareil, on retombe sur le côté rêveur, et donc sur le côté quand même persévérant et avec de l'espoir. Donc voilà pour ce petit texte. Alors, ce que je trouvais intéressant dans ce texte, j'avais envie de vous le présenter, les textes comme ça, comme celui qu'on vient d'analyser, moi je le trouve super important. Je le trouve super important parce que ce sont des textes qui ont été écrits plusieurs fois. Plusieurs fois. Ce genre de texte-là, alors, je sais pas, j'en ai pas parlé avec son auteur, je vais pas poser la question, mais généralement, voilà, il a bien été réécrit, écrit au moins 3 ou 4 fois facilement pour pour que finalement ce soit aussi élaboré, parce que ça reste un texte très élaboré. Il y a des textes qui restent beaucoup moins élaborés, je le précise. Donc voilà, je prends par exemple un texte de Tal, le sens de la vie, c'est pas spécialement élaboré, parce que le problème c'est que, sans rentrer dans les détails, mais voilà, elle a un texte qui est ce qui est, mais le problème c'est que c'est pas suffisamment compréhensible pour les personnes. Je vous le détaillerai pas dans cette vidéo, mais voilà. C'est pas pour ceux qui écoutent, c'est pas compréhensible, c'est voilà. Passons.
Donc, maintenant, nous allons voir plus en détail, parce que là, je vous ai expliqué grosso modo le sens du texte. Maintenant, nous allons voir comment construire un texte. Alors, pour construire un texte, c'est pas compliqué. Enfin, pas compliqué, si c'est compliqué, mais il y a certaines règles qui sont à respecter. Disons que un texte de chanson, forcément, il va avoir une mélodie dessus, ce qui est logique. Et pour respecter cette mélodie, pour respecter ce rythme, parce que chaque mélodie a un rythme, c'est avec le texte que vous allez pouvoir lui donner, c'est au travers des syllabes. Je vous explique. Si on prend une phrase, par exemple, d'accord, si je dis « je m'appelle Nicolas », je m'appelle Nicolas, d'accord, c'est une phrase qui a 6 syllabes. Si on utilise ces 6 syllabes pour, si on met par exemple, si on commence un texte en 6 syllabes, le but du jeu, ça va être de se, comment vous expliquer ça, de se rapprocher le plus possible du même nombre de syllabes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à peu près, à quelques exceptions près, mais à peu près le même nombre de syllabes dans chaque texte, dans chaque phrase. C'est-à-dire que si je fais « je m'appelle Nicolas », il faut que je trouve ensuite, pour avoir un rythme, une autre phrase en 6 syllabes. Donc voilà, donc ça après, c'est comme ça que ça marche. Et donc après, petit à petit, vous aurez le rythme, etc. Ensuite, les autres petits conseils que j'ai à vous donner. Au niveau des chansons, si vous écrivez un texte, moi je vous invite de commencer par écrire le texte avant d'écrire le titre. Alors pourquoi vous allez me dire? Pour la simple et bonne raison, c'est que si vous commencez à écrire le titre, vous allez être perdu après. Perdu après parce que tout simplement, si vous voyez que ça tombe sur un autre sujet, voilà, vous allez être perdu et puis ça va pas le faire. Donc moi ce que je vous conseille, après chacun fait comme il veut, mais moi ce que je vous conseille, c'est de faire le texte, de vous concentrer sur le texte en lui-même en priorité, et de trouver le titre à la fin. Comme ça, l'avantage, c'est que vous pourrez trouver un titre qui s'adapte au texte, et non pas l'inverse. Parce que c'est beaucoup plus simple de trouver un titre qui s'adapte à un texte, que un texte qui s'adapte à un titre. D'accord? Ensuite, petite précision pour la suite, au niveau des refrains. Il y a une phrase toute simple, je précise, trop de refrains tuent les refrains. C'est-à-dire que voilà, là, Piotki, on a pris le cas de Piotki, on a l'avantage d'avoir un texte qui est vachement bien construit. Vachement bien construit, pourquoi? Parce que finalement, il doit avoir quoi? Il a, je sais pas compter le nombre de refrains. 1, 2, 3. Il a à peu près 3 refrains pour 4 couplets. Donc, grosso modo, ça passe comme ça. Si on avait trop de refrains dans une chanson, on tombe dans le commercial. Parce que c'est tout à fait ça qui se passe dans lorsqu'on passe à la télé, etc. C'est que la plupart, vous regardez, ils ont beaucoup trop de refrains. Et donc du coup, c'est super commercial. Mais c'est pas forcément bon non plus. Parce que du coup, le problème, c'est qu'à avoir trop de refrains, parce que le refrain, c'est sympa, ça fait chanter les gens, etc. Avoir trop de refrains, on en oublie totalement les couplets qui sont d'une importance, pour moi, capitale. Voilà. Donc voilà à peu près au niveau des refrains. Après voilà, si vraiment vous avez envie de faire une chanson avec beaucoup de refrains, ça peut. Mais diminuer la taille de ce dernier. C'est-à-dire que, voilà. Georges Brassens, par exemple, a fait une chanson à peu près avec 7 couplets et il a fait tout autant de refrains. Mais le refrain, il fait une phrase. Il a fait 4 et il a fait une phrase. Le seul refrain, c'était Garogori. Mais voilà, mais il a fait une phrase. Et donc du coup, forcément, comme il a fait une phrase, ben, automatiquement, ça laisse de la place au couplet. Et voilà. Donc voilà. Ensuite, pour le reste, de quoi on pourrait parler? On pourrait parler des sujets. Sachez que, alors après, voilà, chacun va dire sa porte, mais sachez que dans une chanson, pour moi, voilà, je parle pour, mais dans une chanson, tous les sujets peuvent être abordés. Et tous sans exception.
C'est-à-dire que là, on a eu le cas d'un premier rendez-vous amoureux. On peut avoir le cas d'une déception amoureuse. Mais on peut avoir aussi des sujets qui sont plus tabous. Ils sont plus tabous, je pense par exemple à l'homosexualité, je pense par exemple je sais pas moi, à la zoophilie, à d'autres choses. Et voilà, ce que je veux dire par là, c'est que tous les sujets peuvent être traités. Ça, c'est... voilà. Mais par contre, après, c'est toujours pareil. Plus vous traitez un sujet qui est tabou, qui est compliqué à gérer, plus vous allez devoir passer du temps sur votre texte et donc bien le ficeler. Moi, ce que je vous conseille surtout, c'est que si un texte ne vous plaît pas, si vous voyez quelque chose qui ne va pas dans votre texte, ne le sortez pas. Ne le sortez pas, ne le faites pas écouter, travaillez-le jusqu'à ce qu'il vous plaise. Tout simplement. Parce que comme ça, l'avantage, c'est que s'il vous plaît, vous allez pouvoir le défendre plus facilement si on vous pose des questions sur tel ou tel sujet. Sur tel ou tel sujet de votre texte. Vous allez davantage pouvoir mieux l'expliquer, mieux expliquer ce que vous avez voulu dire, comment vous l'avez ressenti, etc., etc., etc. Voilà. Donc après, pour les inspirations, chacun a sa façon de faire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont aller s'inspirer, voilà, qui vont aller dans les bars, écouter les conversations des gens, etc., s'inspirer de ça. Moi, personnellement, je m'inspire du milieu musical, c'est-à-dire de ce que font les autres, des autres chansons, des autres textes de personnes. Alors après, ça colle pas forcément exactement sur le même sujet, mais oui, moi je m'inspire de ça. Après, voilà, chacun a son point de vue, chacun a sa vision des choses. Peut-être qui lui a eu la sienne, mais voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur les textes? Oui, éventuellement d'utiliser, pas du tout comprendre ce que vous écrivez, mais ça va de soi, je pense. Mais voilà, grosso modo, je pense que personnellement, je n'ai plus grand chose à dire. Mais voilà, ce que je tenais quand même à vous dire, c'est surtout, faites bien attention au texte. Faites super bien attention au texte. Et même des autres artistes, parce que voilà, il y a des artistes qui écrivent des textes, mais qui, voilà, on écoute sans faire attention, etc. Mais c'est vrai que, voilà, il y a des textes qui sont pas forcément écoutables, on va dire ça comme ça. Je sais pas si ça existe, mais on va les inventer. Donc voilà, moi c'est vrai que j'ai découvert ça au travers d'une vidéo, enfin au travers de deux vidéos tout simplement, que fait un youtubeur qui s'appelle Link the Sun, qui dit ne pas faire de critique musicale, pour reprendre son truc, mais qui analyse beaucoup les paroles des chansons. Et c'est vrai que je vous laisserai un petit lien, parce que je me suis inspiré de sa vidéo pour faire celle-ci, vers sa chaîne, et vous allez vous rendre compte que finalement il y a des textes qui sont pas spécialement voilà, top. Et il reprend en plus, il parle justement des chansons du top 50, donc qui finalement sont super connues. Donc voilà, moi sur ce je vous laisse, je pense vous avoir donné quelques conseils. Après, si vous avez d'autres questions, surtout toujours pareil, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, etc. Je répondrai de mon cœur, puis ça fait toujours plaisir. Donc voilà, après toujours pareil, vous avez vu que j'ai modifié un petit peu le début de mes vidéos. Donc voilà, si ça vous plaît, je continuerai ainsi. Si ça vous plaît pas, toujours pareil, vous me le dites. Voilà, c'est pour vous que je fais ce truc. Donc j'espère que tout cela vous plaît. Voilà. Moi de mon côté, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je tiens à remercier infiniment Piotki pour tout simplement pour la possibilité qu'on puisse analyser ces textes pour cette vidéo. Voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao. Pourquoi ces canons au bruit étonnant? Pourquoi ces canons pour faire la guerre, mon enfant?